Aujourd'hui, je voudrais revenir à l'occasion de ce début d'année sur la situation de nos finances publiques. Notre ministre de l'économie et des finances, M. Sapin, a commenté l'exécution du budget 2015 qui s'est terminé par un déficit sur le plan du budget de l'État de 70 milliards d'euros, avec une amélioration par rapport à ce qui avait été initialement prévu et une amélioration par rapport à la tendance que nous connaissons depuis 2009-2010. Concrètement, les finances publiques françaises apparemment vont mieux. En fait, quand on regarde de plus près, il y a trois éléments qui apparaissent de façon assez évidente et qui ne sont pas aussi rassurants qu'on pourrait le penser. Le premier élément, c'est le fait que nous avons encore un déficit, toute administration confondue, supérieur aux 3%, qui sont la norme que nous impose le pacte de stabilité. Nous allons terminer donc cette année 2015 avec 3,8% de déficit budgétaire, au-delà des 3%, mais au-dessus également de pays comme l'Italie, qui sont souvent montrés du doigt. Quand on regarde de façon projective, quand on se projette à l'horizon 2017, on annonce encore un déficit budgétaire de 2,8% en 2017. Donc la situation s'améliore, mais très lentement. Le deuxième élément qui est intéressant dans ce qui s'est passé, c'est que l'amélioration de la situation de nos finances publiques est conjoncturelle. Elle est liée à l'évolution de la croissance économique, à de meilleures rentrées fiscales, avec une dépense qui reste à 57% du PIB en termes de l'ensemble des dépenses publiques. Malgré les annonces, là aussi, d'économies, les 60 milliards de 2012 devenus dans le pacte de responsabilité 50 milliards, la dépense publique continue à être un des éléments clés déterminants de l'économie française et très certainement un handicap de l'économie française. Troisième élément, quand on regarde dans les détails, ce qui est intéressant dans cette dépense, celle qui baisse le plus, c'est la charge d'intérêt. À l'heure actuelle, les intérêts versés sur la dette représentent 2% du PIB. Et il y a 20 ans, on était à près de 3% du PIB. La dette continue à augmenter, mais comme les taux d'intérêt sont extrêmement bas, la charge que représente cette dette est devenue très faible. Concrètement, on a des taux d'intérêt maintenant qui sont aux alentours de 0,8-0,9% et des taux d'intérêt qui, compte tenu de la croissance, sont largement supportables pour l'économie française. Le véritable enjeu, c'est combien de temps est-ce que ça durera ? Beaucoup de gens disent, de toute façon, on n'a pas à s'inquiéter. Les banques centrales sont à la manœuvre et pour de longues périodes désormais, nous allons avoir des taux d'intérêt très bas. Ce qui est plus inquiétant, c'est que toutes ces prévisions sur les évolutions de taux d'intérêt ont toujours été infirmées. Et avec une dette publique maintenant qui représente près de 100% du PIB, la moindre flambée sur les taux d'intérêt va devenir un problème. Alors ce sera un problème de la génération future, c'est du moins ce que pensent nos dirigeants politiques. La seule consolation pour la génération future, c'est que cette année, le budget du ministère de l'Éducation nationale en 2015 aura été supérieur à cette charge de la dette. Donc d'une certaine façon, on va laisser de la dette à la génération future, mais on aura essayé de lui préparer sa croissance en la formant. Simplement, c'est un effet d'optique, puisque cette augmentation du budget de l'éducation, c'est surtout une diminution de la charge de la dette.